que dès mon plus jeune âge, que ce soit mon père ou ma mère, tout de suite mis la pression sur tout ce que je faisais. Enfin, tu dois faire ça bien, tu dois faire ci. Comme on dit, une musique qui dit au Sénégal, qui dit taoudou échec, taousou échec, rakam échec. Taoudou échec, Taoudou échec, taousou échec, rakam échec, taoudou échec. Après l'élection, Oui. c'était comment? La vie de star. Si seulement. C'était dur. Parce dur? que, oui, au début c'était dur. Moi au début j'ai fait 3 jours à demi, après j'ai voulu arrêter. Moi quand j'ai été élue, je sais pas si je dis malheureusement, heureusement, mais les gens ils étaient pas forcément pour moi aussi. Les gens ils étaient en mode ouais, t'es pas assez belle pour être Miss, t'es super grosse, t'es super moche, t'es hyper vilaine. Et j'avais des messages de haine, ouais, je sais même pas pourquoi t'as envie. Je faisais certaines choses qui me mettaient en danger. Et j'ai dû consulter une psy par la scarification. Attends, je pense que je vais rembourser mon mouchoir pour Est-ce qu'on peut faire une chose? Tu as pleuré? Bienvenue dans la toute première émission de Chez AI sans filtre. Alors Chez AI est une émission où j'aurai l'occasion d'inviter certaines personnalités publiques pour qu'elles puissent me raconter leur vécu et leur histoire. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une beauté africaine, une sénégalaise, une petite femme battante et elle est là pour qu'elle nous raconte son histoire, qu'elle nous dise qui elle est, d'où elle vient. Fatou Keita. Coucou. Franchement, j'ai adoré la présentation. Hein. Ah ouais? J'ai adoré la présentation. T'as aimé ou pas? Je me sens là. Genre femme battante. C'est ça et tout, j'aime beaucoup. T'as aimé? J'ai beaucoup apprécié. En vrai, je t'ai juste donné ton CV. Hein. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, merci de m'avoir invitée. Le plaisir est partagé. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on va un peu discuter, on va un peu parler. Tu vas un peu nous dire qui tu es, d'où tu viens. Ok, y a pas de souci. Ça te va? Avec plaisir. Pas trop stressé? C'est quoi le stress? Est-ce que je connais ce mot même? Ah oui, c'est vrai. Donc, on va commencer par le commencement. Tu vas nous dire t'es qui, d'où tu viens, et tu vas un peu nous parler de ton enfance. Ok, y a pas de souci. Moi, c'est Fatou Keita, comme tu l'as dit. Je suis la Miss Sénégal France 2024. Je suis alternante en finance. Je fais un double diplôme de comptabilité et gestion et un titre gestionnaire fiscal. Je suis aussi... on va dire apprentie comédienne, je suis modèle et mannequin, on va dire que j'ai plusieurs casquettes. Et à propos de mon enfance, moi j'ai grandi en France, dans le 93. J'ai passé la majorité de ma vie dans le 93, mais j'ai aussi vécu au Sénégal, où j'y ai passé, on va dire, une partie de ma scolarité du collège. Et on va aussi à peu près ça. À peu près? À peu près, oui. J'en ai plus dans les détails encore? Franchement, t'as dit tellement de choses. On va rentrer dans les petits détails. Donc, déjà, tu vas me dire où t'as grandi. Alors, moi, j'ai grandi à Stein, en 93. Enfin, je suis née dans 94, mais j'ai grandi en 93, comme j'ai dit, à Stein. D'accord. Et après, j'ai vécu 1 an au Sénégal, à Saint-Louis, et je suis revenue encore à Stein. On va dire que c'est mon terrain. D'accord. On va s'arrêter, déjà, on va commencer. T'as dit que t'as un peu vécu au Sénégal. T'es partie pour les études Alors moi, il faut savoir que mes parents, ils sont très rattachés à la culture. Surtout ma mère, elle est très rattachée à nos origines. Elle fait en sorte que on n'ait pas, comment expliquer, qu'on n'ait pas une déconnexion avec nos origines. Elle a pris la décision de nous emmener au Sénégal pour qu'on puisse savoir de là où est-ce qu'on vient. Elle m'a emmenée au Sénégal avec mes petites sœurs et on a vécu avec elle pendant 1 an. Elle était très à cheval sur les études, donc on a beaucoup travaillé tout ce qui est les études islamiques et les études, tout ce qui est aussi français. Et on va dire que c'était à peu près ça les raisons. Et t'es partie, t'avais quel âge? J'avais 12 ans, je crois. 12 ans, 11 ou 12 ans. Et c'était comment la vie là-bas? Parce que déjà, t'habitais où au Sénégal? J'habitais à Saint-Louis. Ah oui. Et du coup, c'était comment? T'habitais dans une petite maison, dans une grande maison familiale, avec les cousines, les tatas, les tontons, ou qu'avec grand-mère?
Alors, moi, il faut savoir que j'ai plusieurs origines. Donc, moi, je suis pas que sénégalaise. Je suis mauritanienne et guinéenne. Et ma mère, elle voulait qu'on soit à un endroit qui soit assez proche de ma famille de mon père, qui est la famille entre guillemets sénégalaise et guinéenne, la famille de ma mère qui est en Mauritanie. Donc, Saint-Louis, c'était vraiment la ville qui était à 4 heures de Dakar, comme à 4 heures de Nouakchott, entre guillemets. Enfin, 4-6 heures de Nouakchott. Donc, j'étais entre les deux et j'étais juste chez ma mère dans un petit appartement avec mes petites sœurs. Mais on n'était pas vraiment avec la famille. On y allait que pour les vacances ou pour les week-ends. D'accord, ok. Et t'es repartie en France à l'âge de quel âge? J'ai fait que 1 an au Sénégal. J'ai fait que 1 an. J'ai fait que ma classe de 5e et je suis repartie l'été d'après. D'accord. Et c'était comment l'école là-bas? C'était compliqué. C'était très compliqué dans le sens où moi, j'ai toujours été une élève qui me dépasse. Je suis l'aînée de ma famille, donc on m'a toujours appris à faire plus que les autres, à être la meilleure. Et en France, j'étais la meilleure dans ce que je faisais, en tout cas à l'école. Et arrivée au Sénégal, je me suis pris vraiment une claque au niveau scolaire, parce qu'on a tendance aussi à dire qu'en France, le niveau d'études est supérieur ou plus qualitatif. Mais quand je suis arrivée au Sénégal, mon niveau était tellement zéro, tellement bas, que ça en était frustrant. Pour dire, première composition, j'étais avant-dernière pour vous dire, tellement j'étais nulle. C'était horrible. Après, ça a été un peu compliqué dans le sens où les élèves étaient assez méchants. Au Sénégal? Oui, c'était quand même assez méchant. Enfin, je pense pas que c'était voulu. Je pense que c'est juste des enfants qui ne me connaissaient pas. Enfin, j'étais la seule française de ma classe. Et physiquement, je n'avais pas l'aspect d'une française. Et on m'en a tenu rigueur. Et donc, voilà, des moqueries par-ci, par-là. Et comme les gens pensaient que je ne parlais pas Wolof, donc, vous connaissez les Sénégalais, toujours à parler sur le dos. Et donc, matin, midi, soir, c'était un peu compliqué pour m'intégrer. Mais après, j'ai su, on va dire, j'ai su m'imposer. Mais ça a été très, très compliqué au début. Pour moi, je l'ai vécu, c'était de l'harcèlement. Enfin, je me faisais harceler clairement à mes débuts au Sénégal. Et après, j'ai fait avec et je me suis imposée et ça allait mieux. D'accord. Et t'avais 12 ans quand tu te faisais harceler au Sénégal? Ouais. Et t'en parlais avec quelqu'un ou... Non, parce que déjà, je pense que j'étais trop jeune pour me rendre compte que je me faisais harceler. Parce que pour moi, je me disais juste que on m'attaque parce que je suis pas jolie, parce que je suis pas blanche, parce que j'ai pas les caractéristiques de ce qu'on attend de moi. Donc, pour moi, c'était moi la fautive. Donc, je ne voyais pas ça comme de l'harcèlement. Et tu sais, on va parler de ça après. Parce que ma seconde question parle du coup de l'harcèlement scolaire. Ok. On va mettre ça sur le côté. Pas de souci. Et on va continuer sur ton enfance. Du coup, t'as grandi qu'avec maman? Avec mon père aussi. D'accord. Moi, il faut savoir que mes parents, quand j'étais petite, c'était des parents très, très aimants. Mon père, c'était un papa poule. Mon papa, c'était un vrai papa poule. On fait des gros cœurs à nos papas. Oui. Moi, je suis un cœur à mon papa. Mon père, c'était un papa poule. Il nous emmenait partout. Il nous emmenait souvent en vacances. On allait souvent en sortie. En fait, ma mère, c'était très l'aspect culturel et mon père, c'était très l'aspect scolaire. Donc, mon père nous emmenait souvent au musée, à la bibliothèque, à la médiathèque. Nous emmenait découvrir des villes, découvrir des pays. Donc, oui, non, franchement, ça... On va dire que mon enfance, entre guillemets, s'est bien passée. Après, l'adolescence, ça a été un peu plus compliqué. Mais l'enfance en elle-même, c'était bien. J'étais avec mes petites sœurs, mon père, ma mère. Et... petite famille aimante, quoi. Okay. Donc, sur ce que je comprends, tes parents sont divorcés. C'est ça. D'accord. T'avais quel âge? Quand ils ont divorcé, j'avais 14 ans, je crois, 14-15 ans. D'accord. C'est quand du coup, t'as fait le Sénégal, t'es rentrée. C'est ça. Et après, il y a eu le divorce. Exactement. Tu l'as vécu comment? C'était dur. Enfin, oui, c'était dur dans le sens où, en tant qu'aîné, on peut pas vraiment se permettre, on va dire, de ressentir la peine ou de s'accabler. J'étais très dans je dois être forte pour une petite sœur, montrer l'exemple et tout. Mais non, ça a été une période très, très dure, très compliquée dans ma vie. Le divorce de mes parents, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Je ne vais pas trop rentrer ici dans les détails, mais oui, ça m'a beaucoup affectée. Et ça a eu, on va dire, des grosses conséquences sur ma santé mentale et sur ma personne, simplement la personne que je suis aujourd'hui. Mais bon, on va dire que c'est les épreuves de la vie et c'est comme ça. C'est sûr. Et quand tu parles de conséquences, c'est-à-dire c'est-à-dire que, en tant qu'aîné, comme j'ai dit, on a une pression. On a une très, très grosse pression. On va s'occuper de nos sœurs. Mais quand tes parents sont divorcés, tu dois aussi t'occuper de tes parents parce que, en fait, t'es le levier entre les deux. T'es le levier entre tes parents et tes sœurs. T'es le levier entre tes deux parents. T'as la pression de la famille de la mère qui appelle tout le temps pour prendre parti. La famille du père, la même chose. Et toi, t'es là, t'as 14 ans. Et en fait, on te donne des responsabilités de personnes qui en a 25. Ouais. Donc oui, c'était assez difficile. Et ajouter à ça aussi, comme j'étais revenue en France aussi,
J'ai eu aussi, je me suis aussi harcelée en France. Donc, franchement, c'était très compliqué au niveau de la santé mentale. C'était très compliqué. Mais bon, après, j'ai eu la chance d'avoir un psy. Donc, ça allait mieux. D'accord. Et du coup, j'ai une autre question. On reprend sur le harcèlement scolaire. T'as été harcelée au Sénégal à l'école et Ouais. harcelée en France aussi. Oui. Je pense que les personnes qui Et verront, qui verront ce podcast-là, ils vont pas penser que c'est de l'harcèlement parce que je sais que j'ai déjà parlé avec des gens qui m'ont harcelé, entre guillemets. On a déjà eu des discussions il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour eux, ils n'ont pas vu ça comme harcèlement. C'était juste, t'étais pas comme nous. Et en fait, on t'a fait comprendre que t'étais pas comme nous. Et quand je suis rentrée en France, moi, il faut savoir que moi, j'ai toujours été dans une école privée. Dans une école privée, donc j'étais dans mon cocon et tout. Et en fait, arrivé en France, dans une école publique, c'était pas... je connaissais pas, c'était pas, on va dire entre guillemets, je pourrais pas dire mon milieu, mais c'était pas, je connaissais pas les gens, tout le monde avait déjà son groupe de copains et copines. Moi, on me voyait juste comme la petite sénégalaise, parce que les gens ne savaient pas que j'étais née en France, donc les gens me prenaient juste comme la petite sénégalaise, la petite blédarde, comme ils diraient. Et donc, En France, hein. c'est ça, en France. Et on s'est beaucoup acharné sur moi. C'était vraiment très compliqué, puisqu'en fait, tu vas à l'école et tu te dis, aujourd'hui, c'est quoi, on va se moquer, on va dire quoi sur moi aujourd'hui, qui est-ce qui va me menacer, enfin, on a enlevé mon postiche, j'étais à l'école, les gens ils trichaient sur moi, mais finalement, c'est moi, je me faisais crier dessus, et quand je décidais, on va dire, me révolter, on menaçait de me taper, c'était menace sous menace, donc C'était au collège, ça? C'est ça, c'était au collège, c'était au collège. Ok. T'as un petit message à faire passer aux jeunes par rapport à l'harcèlement? Moi, j'aurais juste un tout petit truc à dire, c'est aux parents, enfin, éduquer vos enfants, tout simplement. Vu que toi, tu l'as vécu, je te laisse faire passer un petit mot. Déjà, pour toutes les personnes qui se font harceler, dites-vous que vous n'êtes pas fautif, que c'est pas vous le problème. Faut pas se remettre en question. Enfin, faut pas être là et se dire que oui, c'est à cause de moi, c'est ma faute, c'est parce que je suis comme ça qu'on m'harcèle. Alors que non, en fait, c'est la faute est de l'autre côté. Faut en parler. Parlez-en avec vos parents, parlez-en avec vos oncles, avec vos familles. En tout cas, garde pas ça pour vous parce que ça peut juste vous détruire. Il faut pas avoir honte. Hein. Voilà, après, c'est la vie, malheureusement. Mais faut pas avoir honte d'en parler. Et faut pas aussi avoir peur de s'affirmer. Moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup... qui a été très compliqué. C'est que, en vrai, si tu laisses les gens faire et refaire, ils vont s'y habituer. Et pour eux, c'est normal. Et si de toi-même, tu te dis que là, c'est bon, c'est stop, c'est, comme on dit, c'est plafond, il faut... les gens vont arrêter. Mais parlez-en. Parce que c'est quelque chose qui peut réellement vous détruire et avoir un réel impact sur vos vies présentes, mais surtout sur vos vies futures et vos relations sociales. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup impacté dans mes relations sociales. Et à cette époque-là, ils étaient où ton entourage? Enfin, est-ce que toi, déjà, t'en parlais avec ton entourage? Non, pas du tout. Non, pas du tout, j'en parlais pas. Parce que c'est comme j'ai dit, moi, je voyais ça, c'était un peu la honte. Enfin, dans ma tête, c'est quoi la honte? Pour moi, c'était la honte parce que je sais pas me défendre. Enfin, à la maison, je suis celle qui a la grande bouche et tout, qui est là, qui met les gens à leur place. Mais à l'école, quand on me parle mal, je suis pas capable de répondre. Donc, oui, c'était la honte. Je me voyais mal dire à mes parents que oui, papa, maman, je me fais harceler à l'école. Et puis, on connaît aussi la place de l'harcèlement aussi dans les familles africaines, en tout cas ouest-africaines. Tu vas dire que oui, et tout, on va mettre à l'école, on va juste te dire tu tapes la personne ou tu rétorques, alors qu'en vrai, le problème, il est beaucoup plus profond. Alors que ça se trouve, t'es juste pas violente, quoi. Donc, c'est ça. Donc, oui, non, j'en ai pas parlé sur le coup. Je pense que mes parents, je sais même pas si mes parents, ils savent que je me suis fait harceler parce que j'ai jamais eu cette discussion-là avec eux, en vrai. Et je pense que... tonton et tata, vous allez être au courant. Et je pense que oui, je pense que si j'avais pu parler avec mes parents, j'aurais pu mieux vivre la situation. Mais la situation familiale faisait aussi que c'était un peu compliqué. Je vais te montrer quelqu'un et tu vas me parler de cette personne, ta relation avec cette personne. Okay. Tu vas me dire c'est qui et voilà. En plus, sur la photo, on ressemble tellement sur cette photo, alors que les gens ne se ressemblent pas du tout. Ah ouais? Ouais, c'est le foulard et tout. Oui, c'est ma mère. Ok. Alors, quelle est ta relation avec cette dame? Cette dame, c'est ma mère. Cette dame. Ma mère et moi, je trouve, on est quand même assez proches. Je suis assez proche de ma mère. On a une bonne relation. Voilà, je peux rigoler avec ma mère quand je parle de choses sérieuses. Bon, après, maintenant, j'ai 20 ans, donc j'ai grandi. Donc, il y a plus cet aspect où ma mère, elle me prend comme un enfant. Ou, voilà. Maintenant, on a une relation, on va dire,
où je peux me permettre de me livrer à elle, entre guillemets, à parler de choses qui m'arrivent dans ma vie. Donc oui, non, franchement, avec ma mère, ça se passe super bien. On va dire que c'est un peu ma motivation parce que voilà, elle fait beaucoup de sacrifices pour moi. Elle fait beaucoup de sacrifices pour moi. Elle a accepté beaucoup de choses aussi que je fais. Et je sais qu'elle n'apprécie pas, mais parce qu'elle veut me laisser m'épanouir, elle me laisse le faire et faire mes propres expériences. Elle me laisse le faire. Donc on va dire que c'est un peu, je dirais pas pour elle, mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'essaie de faire un maximum de choses aujourd'hui et de montrer que bah, ouais, je suis capable de faire les choses et que tu vas être fière de moi, même si j'emprunte pas le chemin que tu veux. De prouver. C'est ça, exactement. C'est Mais ça. c'est un de ma vie. Moi, je suis très, très famille. Ah, Je suis très, 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 très on est famille. pareil. Ouais, moi, je suis très famille. Mes sœurs, ma mère, c'est C'était vie. mes vies. Mes vies, mes sœurs, ma mère, mon père, tout le monde. Mais vraiment, même mes cousines. Hein. La Ma famille, c'est important, de toute C'est façon. super important. La Delen famille, c'est Funk, comment on dit déjà? Delen Funk, c'est C'est une famille. Non, mais c'est famille. C'est une famille. C'est une bok. C'est une bok. C'est ça. Donc là, on a fini avec ta mère. Oui. Du coup, en parlant de la famille, t'as déjà parlé de cette personne tout à l'heure. Mais je te le remontre. Enfin, je te le montre du coup. Mon père. Bah, mon père. Ta relation avec? Particulière. Bon, après, c'est toujours comme ça avec les relations, on va dire père-fille, quand tu grandis et tout. On va dire qu'elle s'est améliorée avec le temps. Enfin, mon père, comme je dis, mon père et moi, on était tellement proches quand j'étais petite. C'était, moi, je suis la fille de mon père. Ben, moi, je suis l'homonyme de ma grand-mère. Je suis l'homonyme de la mère de mon père. C'est de Nato. Donc, non, je suis la fille de mon père. Mais après, bon, comme on a dit, voilà, les choses de la vie font que... Voilà, mais là où on est, mon père et moi, on s'entend bien, on renoue des liens, et amour de ma vie aussi. Enfin, c'est mon père, quoi. C'est mon père. Ça te manque l'époque papa, maman? Enfin, manquer, ce serait un grand mot. Maintenant, j'ai 20 ans, je vis ma vie. En vrai, de vrai, papa, que ce soit papa ou maman, chacun fait sa vie. Et puis voilà, mais je pense que c'est plutôt l'aspect familial, d'être tous à la maison avec les petites sœurs et tout et tout. Je pense que peut-être ça me manque. Mais sinon, en vrai, bah, moi-même, je suis pas trop à la maison. Je sors beaucoup, j'ai plein de choses à faire. Donc, non, en vrai, ça me manque pas tant que ça. Je pense, en tout cas, pas à cette période de ma vie. Là, ça me... Je suis en mode, bon, bah, c'est la vie. Enfin, on avance. On avance. Du coup, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà ressenti la pression sociale? Oui. Tout le temps. Tu vis de ça? Tout le temps. Bah, c'est-à-dire, je suis l'aînée d'une famille Westaf. J'ai 3 petites sœurs. Il n'y a pas d'homme à la maison, mis à part mon père. Donc j'ai la pression de l'aîné, j'ai la pression entre guillemets aussi de l'homme. Et bah, comme je dis, avec tous les problèmes qu'il y a eu aussi, bah, j'ai la pression des familles. Donc oui, non, la pression tout le temps. Parce que quand t'es l'aîné, on te... Comment expliquer? Je dirais pas qu'on te... Si, on te forme en fait à être la meilleure personne possible, à pas faire d'échecs, à avoir... être la meilleure dans tout ce que tu fais, être le bon exemple pour tes sœurs, jusqu'à ce qu'on oublie en fait que toi-même t'es un enfant. c'est ça. Et ça, c'est en tant qu'être aîné, c'est dur. Bah, du coup, moi, je suis l'aînée de ma famille. En fait, le truc, c'est que c'est toi qui dois donner l'exemple. Ça veut dire que c'est toi qui dois... Le troupeau qui est derrière, là, C'est ça. ils doivent te suivre. Ça veut dire que si t'es penché, Comme on dit. ils vont te jubonti, quoi. C'est ça. Et te jubonti veut dire te mettre droit. Mais je te comprends sur ça, sur le fait qu'être aîné, c'est vrai que... Bah, en fait, t'as l'impression d'être la maman, le papa. Après, c'est la vie. Après, dire que c'est la vie... Enfin, en vrai, c'est la vie parce que malheureusement, je pense que c'est un peu commun à toutes les familles. Mais je pense que c'est un truc qui devrait changer parce que c'est pas normal qu'en tant qu'enfant, bah, t'aies autant de pression. Enfin, c'est pas normal qu'à 10 ans, tu te retrouves à gérer ta famille. Par exemple, moi, je peux... Exemple tout bête, mais moi, par exemple, mon premier tchèp, je l'ai fait quand j'étais en 6e. En vrai, vraiment, mais je sais pas, enfin, en vrai, pour des gens, ça devrait être normal et tout, mais en vrai, c'est pas normal que à 11 ans, je me trouve à cuisiner pour une famille entière, tu vois pas ce que je veux dire. Et aussi, l'attente, bah, en tant qu'aîné, moi, vous savez que bah, mon père, par exemple, c'est quelqu'un de très axé sur les études. Moi, mon père, il est ingénieur en informatique, les études, c'est très, très important. Ma mère, elle, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui est religion et famille. Et on va dire tout ce qui est... comment est-ce que je pourrais dire ça? Enfin, ce que tu dégages en tant que femme, enfin, ce que ton devoir en tant que femme et tout. Mais en tant que bonne femme, voilà, avoir de bonnes mœurs. C'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, bah, que ce soit mon père ou ma mère, m'ont tout de suite mis la pression sur tout ce que je faisais. Enfin, tu dois faire ça bien, tu dois faire ci. Comme on dit, une musique qui dit au Sénégal, qui dit Taoudou échec, Taoudou échec, Taoudou échec, Rakam échec. Taoudou échec, Taoudou échec, Taoudou échec.
T'as échec, échec, échec. Mais en vrai, de vrai, c'est une musique et tout. C'est vrai. En vrai, vous vous rendez compte, c'est quand même grave parce que moi, j'ai pas demandé d'être l'aînée. Parce que des fois, je trouve on a trop tendance à oublier que je suis née la première, ok, mais je l'ai pas choisie. Toute ma vie, je dois penser à mes actes et en fait à l'impact que ça va avoir sur mes sœurs et ce que ça va avoir sur l'impact que ça va avoir sur mes sœurs et sur mes parents. Et en vrai, la majorité de ma vie, j'ai pas vécu pour moi, je l'ai vécu pour mes parents et pour mes sœurs parce que je vivais pour eux parce que en vrai ma vie elle leur appartenait. C'était je dois tout faire bien pour eux parce que ils doivent me suivre ou en tant que parent, je suis leur aîné donc voilà, c'est un Et peu tes choix à toi dépendaient d'eux? Parce oui. que oui. Oui. Niveau études aussi? Niveau études, non, parce que... Non, par contre, après, moi, j'ai toujours aimé les maths, donc après, la finance et tout. Moi, j'aime beaucoup l'argent et tout. Et je voulais plus faire de la métier, donc on va dire que ça, c'est moi, j'ai choisi. Mais par contre, moi, je suis un peu plus tournée, on va dire, dans l'aspect artistique. Mais je sais que je peux pas me permettre complètement de laisser mes études, parce que je veux pas que mes parents, si demain mes sœurs, elles réussissent pas au niveau des études, ils se disent que c'est parce que Fatou a arrêté les études que elles n'ont pas continué, tu vois. Ça va être, ouais, t'as donné le mauvais exemple. Alors que moi, ce que j'aime, c'est le cinéma. Moi, ce que j'aime, c'est tourner, c'est faire de l'acting. Ce que j'aime, c'est être devant des caméras, des appareils photo. Moi, j'aime poser. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que quand je me réveille, que je fais ça, quand j'ai des shootings, j'ai des tournages, je suis heureuse. Après, je vais au travail, voilà, j'aime bien après la finance aussi, mais ça me procure pas la même... exactement la même satisfaction. Donc on va dire ça, ce serait plutôt par rapport à ça. Mais ce serait plutôt, on va dire, par rapport à mes choix de vie. Il y a plein de moments où j'ai voulu faire des choses et je me suis dit, non, je peux pas me permettre parce qu'il y a mes sœurs. Tu vois, où il y a des moments où je me suis dit, ah, et tout, je devrais faire ça. Non, je peux pas, il y a mes sœurs, il y a ma mère, il y a mon père. Ah, j'aimerais faire ça. Non, il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes sœurs. Ah, je peux pas faire ça parce que la famille de ma mère va dire ça à ma mère et après on va utiliser ça contre ma mère. Tu vois. Ça s'appelle le sauraler. Ah, exactement. Et en fait, c'est dur de sauraler tout le temps les gens. Tout le temps, tout ce que tu fais, tu penses après ça, c'est franchement être l'aîné. C'est dur. C'est être, comme ce que je t'ai dit, c'est le sauraler. Ouais, c'est dur. Parce que tu dis, si tu fais un truc, en fait, même si peut-être ta mère, elle prend bien, peut-être que ses sœurs vont parler. C'est ça. Ou si tu fais un truc, peut-être que ton père, en soi, il s'en fout, mais ses frères vont parler. Ouais. Et en fait, t'es trop dans les calculs et au final, tu fais rien. Tu fais pas ce qui te plaît. C'est ça. Et en fait, après, je me dis, moi, j'ai trop peur de me réveiller un jour à 30 ans et me dire, ah, purée, j'ai passé 30 ans de ma vie. Et en fait, je fais pas ce que j'aime. Ouais, tu fais ce que tes parents aiment. Et ça, c'est compliqué. Mais après, même au niveau du comportement, tu dois être... Par exemple, moi, exemple tout bête, tu prends moi et mes petites sœurs, au niveau du comportement, c'est totalement différent. Moi, on m'a toujours appris à fermer ma bouche. On m'a appris à ne pas répondre aux adultes. On m'a appris à ne pas donner mon avis. On m'a appris à me taire. On m'a appris à pas m'exprimer, on va dire. Tu vois. Et à être, quand je vais chez les gens ou quand je vais dans un endroit, je dois être la meilleure, la plus exemplaire. Par exemple, moi, tu vois, dans mon école, Fatou était connue pour quoi? En tout cas, au niveau des professeurs, Fatou, c'est une bonne élève, elle travaille bien, elle bavarde, parce que moi, j'aime trop parler. Ça, par contre, j'ai jamais pu travailler sur ça. Mais mis à part ça, Fatou, j'avais des très très bonnes notes. J'ai toujours été quelqu'un de très sociable, qui m'exprime assez bien, entre grands guillemets. Enfin, voilà, j'ai été, on va dire, l'enfant modèle. Tu prends ma petite sœur, elle, on l'a pas... c'était moi qui prenais, donc c'est à moi qu'on va dire de faire les choses, mais elle, en vrai de vrai, ma petite sœur, elle, quand elle a un truc à dire, elle va te le dire. Et ça, c'est un truc que, bon, même si je dis que des fois je dis qu'elle est réelle et tout, mais en vrai, elle a cette chance-là de pouvoir s'exprimer. Oui. Quand elle a un truc qui lui déplaît, elle lui dit, moi, ça ne me traverse même pas l'esprit. Enfin, maintenant, on va dire un peu, voilà, peut-être un peu des fois, je le dis, toi, ma mère, mais en tout cas, qu'une de mes tantes, elle fasse un truc qui ne me plaise pas et que je lui dise, ah non, ce que tu fais, ça me plaît pas. Quoi? Jamais. Et pour moi, ça, c'est vraiment qu'un truc. C'est plus un truc d'aîné, ça, de dire que tu dois toujours être la plus exemplaire. Parfaite. Moi, là où je vais, j'aime qu'on pense que je suis la fille parfaite. Alors qu'en vrai de vrai, je suis pas parfaite, mais on va dire, je pense que c'est les conséquences de l'éducation de l'aîné. Tu te donnes un rôle? C'est-à-dire est-ce que des fois, tu fais semblant d'être la personne que les gens aimeraient voir en toi? Oui. Oui, je pense que tout le temps. Et dans le sens où c'est que récemment que je me suis rendu compte qu'en vrai de vrai, je ne savais pas qui j'étais. C'est-à-dire? Ça veut dire que moi, comme j'ai dit, j'ai vécu, on m'a élevée à l'occidental comme à l'africain, entre guillemets. C'est-à-dire, déjà, je dirais que
dans mon éducation, il y a, on va dire, une sorte de choc de culture, tu Mhm. vois. Donc, c'est soit d'un côté qui est très sénégalaise, quand tu me vois, moi, je suis très à la fille jongue, très sénégal rec, très madame la kolof, mandom walo walo là et tout. Genre, moi, je suis Ça. très... Elle aime trop dire son Ah oui, moi, j'aime trop dire mandom walo walo là, man. Est-ce que vous avez dom walo walo boudou la kolof? Ça n'existe pas. Tu vois, moi, je suis très dans ça, très... je vais au Sénégal, moi, je suis très... Sénégal, comme ça, sans mon rôle. Sénégal. Mauritanie, sur mon rôle tamit. Guinée, bon, la Guinée, je connais pas trop la Guinée, mais c'est aussi mon pays. Donc, je suis très rattachée par rapport à ça. Mais par contre, au niveau de mon père, c'est plus, on va dire, ce côté Bunchi, et on m'a beaucoup critiqué par rapport à ça. Tu sais, par exemple, moi, j'ai fait 7 ans de violon, j'ai fait de la danse classique, moi, j'aime les randonnées, j'aime, bon, je peux pas dire que j'aime le fromage, parce que le fromage, en vrai, c'est un truc qui va avec tout le monde. Mais voilà, on va dire que... En gros, t'avais deux parents différents. T'as le côté rumba, et t'as le côté exactement. Et tout, c'est ça. vois. Et ça veut dire que même au niveau des familles, bah, tu peux pas avoir le comportement que tu as avec l'une et avec l'autre, tu vois, parce que je veux dire. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que je mettais beaucoup mon aspect sénégalaise en avant. Et j'étais devenue que ça, que Sénégal, Sénégal, Sénégal. Et en fait, c'est parce on va en parler après parce qu'il y a eu un truc qui fait que tu as fait que de ressortir ce côté-là, tu vois. Ouais. Mais bon, bref. Que j'étais que Sénégal, Sénégal, Sénégal. Et en fait, c'est parce qu'en fait, les gens, ils aiment ça. Parce que les gens, ils sont trop, ouais, toi, sénégalaise. Et en fait, bah, j'y vis à travers les gens. Je vis, et ça, c'est vraiment pas bien, je fais vraiment un travail sur ça. Je vis à travers l'approbation des gens. Et je m'en suis rendu compte, bah, il y a quoi, 2 mois. Et c'est très, très grave. Parce qu'en fait, tous mes actes, je les faisais parce que je me disais que, les gens, ils aiment bien quand je fais ça. Mais inconsciemment. Donc en vrai, c'est un rôle parce que je fais pas ce que j'aime. Bon, maintenant, j'ai décidé de changer un peu, mais de base, c'est vraiment, bah, pour moi, c'est un rôle. Faire parce que les gens aiment ce que tu fais et pas parce que forcément tu as envie de le faire, oui, c'est jouer un rôle. Et puis après, moi, je joue beaucoup de rôles aussi, c'est la vérité. Des fois, j'ai un peu des dicots de Nafir, voilà, ça dépend. Par exemple, aux entreprises, moi, je suis comme le riz. Je peux me coller à toutes les sauces. Moi, là où je vais aller, je vais pouvoir m'intégrer parce que je sais jouer des rôles à la perfection. Là où tu me mets, je vais pouvoir m'intégrer parce que bah, je joue plein des rôles. Et en vrai, après, non, ça, c'est l'éducation. Hein. Chez nous, on dit que un enfant qui sait ça, tu t'adaptes à chaque situation. Non, mais il y a ça. C'est pas forcément jouer un rôle. Il y a s'adapter et en faire plus. C'est ça, parce que moi, par exemple, tu vas mettre dans n'importe où, bah, tu vas pouvoir... Enfin, mon comportement va faire que tu vas penser que je suis avec eux depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'en vrai, bah, alors que c'est pas vraiment comme ça que je suis. Tu vois pas ce que je veux dire? Enfin, des fois, je vais être avec un groupe de personnes, leur mentalité, et puis même ce qu'ils font, c'est pas forcément la même chose que moi, mais plus parce que je suis avec eux, bah, je sais pas, d'un coup, je vais être comme eux. Et quand je rentre chez moi, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas moi. C'est tellement pas moi. Mais bah, je joue des rôles. Et puis même des fois, comme j'ai dit, quand tu te fais harceler, malheureusement, bah, en fait, t'apprends à jouer des rôles pour pas qu'on te mette encore de côté. Je pense que c'est ça aussi. C'est que bah, j'ai du mal. En gros, tu suivais les gens pour pas te faire harceler. C'est ça. Donc tu te dis que tu joues un rôle, bah, ça te permet aussi de rester avec le commun des mortels et de pas être mise de côté. Parce que quand t'es trop différente, malheureusement, bah, t'es un peu aussi de côté. Donc faut jouer des rôles, malheureusement. Mais c'est pas bien. Faut apprendre à se connaître et... Surtout ça. Ouais, c'est dur. Hein. Faut apprendre à se connaître et après, bah, soyez vous-même. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on doit travailler dessus. Et pour les gens qui se font harceler, franchement, parlez avec votre entourage. Ne laissez rien pour vous, ne gardez rien. Parce que ça va vous détruire. Enfin... Ou un psy. Puis, si vous ne pouvez pas parler avec vos familles ou avec votre entourage, n'hésitez pas à aller voir un psy. Voilà, faut pas avoir honte et consulter des psychologues. Voilà. Au début, tu as dit que du coup, tu en as consulté. Oui. Pourquoi? Y a eu une période de ma vie qui a été, on va dire, assez compliquée. Et on va dire que... En tant que musulmane, c'est assez trash de dire ça, mais oui, j'avais plus trop, on va dire, envie de vivre. Ça veut dire que je faisais certaines choses qui me mettaient en danger. Et bah, j'ai dû consulter une psy. Parce que, mis à part la scarification, c'était le seul moyen, on va dire, d'extérioriser mes peines, mes problèmes et ce que j'avais dans la tête. T'avais quel âge? De quoi? Quand je suis partie voir un psy ou quand je me scarifie? Ça me fait rire de dire ça comme ça parce que... Non, mais de tout, en fait. C'est ça, toute mon adolescence. Comment? Toute mon adolescence. Et t'as gardé ça pour toi, toute seule? J'ai vu un psy. En vrai, le psy, ça m'a permis vraiment... Quand je vous dis les consulter des psys, ça fait vraiment du bien. Parce que moi, avant d'aller voir un psy, et que j'avais mes problèmes, parce que, comme j'ai dit, en tant qu'ennemi, on peut pas forcément parler
on va parler, enfin, tu peux parler avec qui? Les gens, ils vont pas te comprendre. Surtout, en plus, quand on est dans des familles noires, on a souvent tendance, enfin, les familles ont souvent tendance à minimiser les, on va dire, la santé mentale, enfin, oui, minimiser clairement. Et donc, bah, je me voyais mal en parler avec ma famille parce que, bah, en vrai, voilà, ils n'allaient pas forcément comprendre. Mes copines, même si je sais qu'elles étaient là pour moi, je pouvais pas, je me voyais pas leur en parler, tu vois. Et donc, en fait, bah, quand j'avais des problèmes, quand j'avais mal, que et que je me sentais vide et que bah, je savais pas comment extérioriser ce que j'avais dans le cœur, bah, je me brûlais. Parce qu'en fait, ça me permettait de... Est-ce qu'on peut faire une pause? Attends. Tu as pleuré? Non, je vais pas pleurer, je vais sortir la bouche. Pour ton nez? Oh non! Est-ce que je peux avoir... Est-ce que... Un mouchoir, c'est un frère. Ouais. Waouh! Quelque chose Mais de oui. assez fort et tout. Mais moi là je suis touché. Là. C'est trop. C'est quelque chose de. Même de te confier par rapport à ça, tu m'as aidé. T'as versé quelques larmes. Mais moi, je te connais en tant qu'amie déjà. Et bah déjà, tout ça, je le savais pas. Tu vois. Et tout à l'heure, je l'ai dit au début. J'ai une femme en face de moi, une femme battante. Parce que elle s'est... Enfin, on peut pas tout gérer ici, malheureusement. Mais sache que tes petites sœurs, elles sont fières de toi, c'est sûr. Et que l'exemple que tu les as donné, bah, c'est un bon exemple. Parce que du coup, comme ce que je t'ai dit, je suis ton amie, donc je vois le chemin que tu prends. Et tu peux être que fière de toi. Et même tes parents sont fiers de toi. Parce que, machallah, il n'y a rien à dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu racontes ton histoire. Et comme ce qu'on dit, en fait, à partir du moment où tu racontes ton histoire, c'est que c'est passé. Oui, C'est exactement. que tu l'as vécu et que c'est passé. Tu vois? C'est ça. Et voilà. Oui. Donc, je vais te laisser continuer. Oui. Donc, bah, je disais que c'était la seule... bon, je repars, excusez-moi, donc je repars sur ce que je disais. Donc, je disais que c'était la seule manière d'extérioriser mes sentiments. Et bah, le fait de me brûler, bah, ça me permettait d'oublier ce que je ressentais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça te permet de... Bah, en fait, comme tu ressens une douleur physique, bah, ça te permet d'oublier la douleur, enfin, je sais pas, dans la tête ou dans le cœur, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, ça te permet en tout cas de te vider l'esprit, entre guillemets. Et je sais que je suis sûrement pas la seule à avoir fait ça dans ma vie, voilà. Et les personnes qui font ça, déjà, dites-vous que ce qu'en fait, c'est super dangereux, parce que moi, encore, alhamdoulilah, j'ai pu consulter à temps, mais dites-vous que c'est très dangereux et qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Et en fait, même si vous ne savez pas comment leur parler, cherchez autour, écrivez, mais portez pas atteinte à votre corps parce qu'en vrai, c'est votre temple. Donc, il ne faut pas porter atteinte à votre corps. Et après, des fois, malheureusement, ça peut laisser des séquelles sur votre corps. Et après, bah, c'est juste vous et vous-même. Et rien que les revoir, ça va vous faire remonter des souvenirs. Et donc, voilà. Et donc, oui, donc après ça, voilà, après, moi, ça a été en parlant avec mon médecin généraliste. Mon médecin généraliste mon médecin généraliste mon médecin généraliste qui en voyant ma situation qui m'a renvoyé vers un psy. Et sachez que pour toutes les personnes qui sont dans des situations, voilà, on va dire entre guillemets assez similaires de la mienne, quand vous allez voir un médecin, parce qu'on sait qu'un psy ça coûte cher, mais quand vous êtes dans ce genre de situation, sachez que c'est pris en charge par l'État. Donc voilà, n'hésitez pas et consultez. Franchement, il n'y a aucune honte parce que moi je sais que des fois quand je dis que je suis partie voir un psy, c'est en mode tu fais trop la blanche, oui et tout, ou sinon t'es pas assez croyante, t'avais juste excusez-moi, t'avais juste à parler avec Dieu et à faire tes prières et ça y est passé. Alors que non, pas forcément, tu vois, tu peux très bien être croyante et puis même ne pas te comporter comme une blanche et consulter quand même. Donc n'ayez pas honte. Comme j'ai dit, apprenez à vivre pour vous. Si vous sentez que vous allez mal et que vous avez besoin d'en parler, pensez pas à ce que les gens autour de vous vont dire si vous allez voir un psy. Vraiment, allez voir un psy et il n'y a aucune honte à aller voir un psy et c'est pas une maladie. Hein. Enfin, c'est pas, c'est bon que vous êtes pas, c'est pas parce que vous allez voir un psy que vous êtes fou. Vous avez juste besoin de parler et des fois on a juste besoin de parler. Donc consulter, c'est super important. Surtout, je dis ça à mes confrères, on va dire, subsahariens, en tout cas afrodescendants, parce que je sais très bien que chez nous, c'est quelque chose qui est très, 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 très tabou, le psy. C'est limite quand on parle de psy, comme si c'était... Daradof. Mais c'est ça, on va t'amener au hôpital à Dalal-Khel. Exactement, Dalal-Khel parce que tu es parti consulter. Alors que, non, des fois, il faut juste... des fois, t'en as besoin, et après... Des fois, en fait, t'as besoin de parler avec une personne qui ne te connaît pas, qui sait pas ton histoire. Exactement. Juste, tu vas parler et la personne va t'écouter. C'est ça. Et puis, il y a pas... En fait, et puis si vous gardez ça pour vous, vous n'allez pas avancer. Parce que moi, je sais que c'est le fait d'en parler qui m'a permis... aujourd'hui, je peux en parler devant vous parce que c'est passé et que maintenant, voilà...
c'est passé, c'était il y a des années, maintenant c'est plus partie de ma vie. Mais le fait d'en avoir parlé, il fut un temps, et on va dire d'avoir guéri ces blessures, ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui. Alors que si vous gardez tout ça pour vous, vous allez peut-être traiter ça pendant des 20 ans, des 30 ans, et après, vous allez avoir des... Vous allez être aigris. Oui, et puis même toute votre vie, vous allez vous sentir mal, alors qu'on est sur Terre pour vivre, en fait, il faut enjoy. Voilà, c'est ça la vérité. Quand on stress, beaucoup de stress. Donc franchement, je pense que j'aurais pas supporté de continuer à porter ce fardeau sur moi. Donc oui, ça m'a fait vraiment du bien. Et je parle vraiment, en tant que personne qui l'a vécu, franchement, aller consulter, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Merci pour ce petit message. Du coup, c'est très bien. Là, j'aimerais te parler de la confiance en soi. Ok. Quelle est ta relation avec la confiance en soi? Je pense que jusqu'à très récemment, je n'avais pas confiance en moi. Ok. Je pense que j'ai appris à avoir... Et je pense que je n'ai pas encore confiance en moi, carrément. Je pense que j'apprends à avoir confiance en moi. Parce que, pour moi, on ne peut pas avoir confiance en soi sans se connaître. Et comme j'ai dit, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas ce que j'aimais. Je ne savais pas forcément ce que je valais. Et en fait, quand tu vis à travers les gens, en fait, tu vis... Tu as besoin que les gens, ils approuvent ce que tu fais, qu'ils approuvent comment t'es, que oui, toi, t'es tocosse aujourd'hui. Ouais. Tant que personne t'a dit que t'es belle, tu vas pas te sentir belle. C'est ça. Tant que personne te dit que t'es intelligente, tu vas pas te sentir intelligente, alors qu'en fait, tu l'es. Et Tu n'as donc, pas besoin que les gens c'est ça. te disent forcément des bons compliments pour que tu sais ton Exactement. karaté, quoi. C'est Tu sais ça. qui tu es. Et moi, je pense qu'avant août, j'avais pas encore confiance en moi parce que je vivais par rapport à ce que les gens pensaient de moi. Je pensais constamment à ce que les gens pensaient de moi, alors que je me disais tout le temps, oui, j'ai confiance en moi, parce que quand vous me voyez, je suis toujours la première à dire, oui, je trouve confiance en moi. Parce qu'en vrai du vrai, oui, je trouve que je suis une bête d'ego. Ça, c'est factuel. Ça, c'est vrai que je me trouve trop belle. Mais en dehors de l'aspect fille... C'est bien. C'est pas... Et, je suis un peu humble quand même. Mais t'as le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que... T'as le droit de te sentir belle. Oui, non, mais je vais pas qu'apprendre à dire que la fille, elle se sent trop. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ah, qu'à dire. Ce que je veux dire, c'est que en dehors de l'aspect physique, la confiance en soi, c'est pas parce qu'on dit trop, oui, c'est juste se trouver belle. Alors que Pas confiance en du soi, c'est tout. vraiment... C'est À l'intérieur. à l'intérieur. Et donc, oui, on va dire que on est en plein d'apprentissage. J'apprends à avoir confiance en moi. Et peut-être que d'ici quelques mois, ou... En tout cas, le temps qu'il faudra, peut-être que j'aurai confiance en moi, totalement. Mais en tout cas, quand vous me voyez, je vais jamais dire que j'ai pas confiance en moi. Je sais que je suis une personne, même si j'ai pas confiance en moi dans les derniers mois, j'ai confiance en moi. Il faut faire semblant. Dans la vie, on est une vie de semblant. Plus tu vas faire semblant que tu as confiance en toi, plus en fait, tu vas l'avoir parce que ça va te rentrer dans la tête et tu vas te l'inculquer. Je sais pas, je suis pas neurologue, je sais pas c'est quel phénomène qui fait ça, mais en tout cas, plus tu te dis que ce que tu fais, en fait, que tu es comme ça, plus tu vas l'être. C'est comme quand tu dis que oui, je suis très intelligente, plus tu vas le dire, plus tu vas être intelligente. Plus tu vas dire que oui et tout, je suis une personne, je sais pas, je suis la meilleure, plus tu vas le penser, et plus tu vas dire que t'es la meilleure, plus tu vas l'être. Alors que plus tu vas dire que oui, moi, je suis pas très jolie, moi, je suis pas très intelligente, moi, je suis pas très cultivée, moi, je suis pas très... Même, tu vas pas avancer parce qu'en fait, toi, t'as une image négative de toi. C'est ça. Et ça va faire que tu vas te... À force d'être négative, au final, tu vois rien de beau chez toi. Exactement. Rien de beau. Je me disais bien, c'était clair qu'on en avait pas parlé depuis tout à l'heure. Miss Sénégal 2024. T'as été Miss, du coup. C'est ça. Mais avant d'être Miss, oui, on va parler de... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette élection? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette élection? En plus, par rapport à tout ce que tu viens de me raconter, du coup, je te vois pas faire Miss. Oui. C'est pas un truc c'est pas ta DA, quoi. Après, petit aparté, même si j'ai vécu tout ça dans ma vie, toutes les personnes qui m'ont connu à cette période-là, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont regardé cette vidéo et qui vont se dire c'est pas possible, toi t'as jamais vécu ça parce qu'ils étaient dans mon entourage. Moi, je suis une personne de très joviale. Je suis une personne qui rigole beaucoup, qui... Tu caches tes émotions. Moi, tu vas jamais... À l'ancienne, tu peux jamais dire que toi, elle a vécu tout ça. Parce que, et puis, j'étais toujours la première à dire que oui, moi, je suis la meilleure, je suis la plus belle et tout. Comme je disais, les gens, je pense qu'ils le pensaient. Donc, en vrai, je pense pas que les gens... Enfin, même avec tout ce que j'ai vécu, je me sois renfermée dans une boîte. En tout cas, pas visuel. En tout cas, c'était pas... Je le montrais pas aux gens. Okay. Ça pourrait être dans ma tête, mais en tout cas, je le montrais pas aux gens. Moi, c'était... Il faut savoir que moi, j'étais déjà modèle photo. Okay. J'étais modèle photo, parce que, comme je vous ai dit, moi, j'adore... T'adores te la péter, quoi. Peut-être. J'aime me sentir belle, oui. Et en fait, je parlais beaucoup de Sénégal à mes copines. Et en fait, mes copines, c'est pas des Sénégalaises. C'était plus des Maliennes, des Mauritaniennes et tout. Et c'était en mode, tu forces.
Genre, tu forces. Genre, moi, c'était Sénégal, matin, midi, soir, Sénégal, 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 Sénégal. Et après, ils ont dit, bah, en vrai, fais Miss Sénégal, au moins, tu vas trouver des gens qui sont comme toi, enfin, la même origine, tu vas partager une aventure avec eux. Et puis, supplément, ça te permettra aussi de faire connaître, entre guillemets, ta culture, parce que tu aimes tant en parler, tu vois. Moi, je me suis dit, carrément, je me rappelle, je travaillais au KFC à ce moment-là. C'était le job étudiant, j'étais au KFC et tout. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, pourquoi pas. J'ai déposé, et on m'a rappelé, et après, bah, j'ai fait le casting, et on m'a gardé. Voilà. Ok. T'étais stressée le jour du casting? Quand je vous dis, je ne connais pas le stress, vous pensez que je rigole? Ah, tu connais vraiment pas le stress? Tu sais pas c'est quoi le stress? J'ai stressé, je pense, 2 fois dans ma vie. Genre, c'était au bac de philo. Parce que quand j'étais au bac de philo, j'ai vu la question, elle me plaisait pas. Et j'ai senti que ça allait pas trop, que je commençais à avoir chaud et tout. L'autre fois, je me rappelle pas. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un qui prend trop, pas tout à la légère, mais je suis en mode, tout est déjà écrit, pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête, tu vois? Donc, j'étais en mode, si je suis prise, c'est bien, je suis pas prise. C'est la vie, de toute façon, qui va se moquer de moi? Personne. Tu vois, tant que moi je l'ai fait, tant que je vais pas avoir de regrets, j'étais dans ça. Ok. Donc, oui, non, j'étais pas stressée. T'as passé le casting, ils t'ont rappelé. C'était ça ou non? Ils m'ont appelé quand j'ai candidaté. Et après, quand j'ai fait le casting, c'est le jour J, en fait, on te dit... Et les jours J sont durs, hein. Oh! Ils vous mettent sur la ligne, ils vous disent, bon, les numéros qu'on appelle, vous restez, ceux qu'on n'appelle pas, vous partez. Et moi, je suis restée. Tu es restée? Ouais. Et t'as ressenti quoi? Parce qu'on va pas se mentir. De quoi? Pour le casting? Pour le casting, déjà quand ils t'ont pris. Ouais. Parmi eux tous, t'étais la plus petite. Ils Ouais. étaient tous grandes. Je t'ai pas dit, non. Est-ce que c'est mon nom? Ah non! J'étais en mode, c'est dingue! C'est dingue! J'étais en mode, genre, c'est une dinguerie. Genre, pas parce que je me comparais pas, à ce moment-là, je me comparais pas encore aux gens. Genre, moi, j'étais très moi et moi-même et tout. Et j'étais juste en mode, c'est dingue, j'ai fait Miss Sénégal. C'est très dingue qu'on m'ait gardé. J'étais juste en mode, j'étais trop contente. Et comme je dis, moi, je suis une personne qui aime beaucoup partager les choses avec les gens. Et bah, les filles, j'avais directement matché avec les filles et tout. Donc, j'étais en mode, c'est trop bien et tout, c'est une aventure et tout. T'as kiffé? J'ai kiffé. Voilà. Mais je me suis pas encore posé des questions par rapport aux comparaisons et tout, par rapport aux autres filles. Okay. Voilà. Et c'était comment les répétitions? C'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, je pense trop que c'est un truc. Ouais, c'était d'air. Ah, c'est mon mot, ça. C'est ton mot, oui. Ça, c'est mon mot. C'est son mot ça, de toute l'élection. Ouais, moi, c'était mon mot. C'est nerf. Moi, nerf plus nerf égale nerf. C'était ça, égale nerf. Moi, franchement, les répétitions, c'était trop bien. On avait un groupe de finalistes qui s'entendaient super bien. On était super proches. On s'entraidait beaucoup. J'étais très là pour m'amuser. Je rigolais beaucoup. Je dansais. Enfin, je profitais du moment et c'était trop bien. J'ai rencontré des personnes formidables qui font partie de En parlant de ça, c'était comment tes rencontres du coup avec les filles et tes coups de cœur? Quand tu dis mes rencontres, genre mes premières avis? Non, pendant les répétitions. C'était comment l'ambiance avec les filles? Et après, tu me dis. Je pense qu'en vrai, dès le début, on a été quand même. C'était tranquille. Non, pas une famille, parce que ça serait moi aussi. C'était pas une famille, mais en fait, je pense que ça a été quand on a fait le shooting de Miss Sénégal France. On est parti à Marseille, ça nous a beaucoup rapprochés. On était très. On a fait une journée ensemble, donc ça a créé des liens. Et après ça, là, pour le coup, oui. Famille, je pourrais dire entre guillemets. Mais oui, après ça, on est devenus très proches. Très proches. Après mes coups de cœur, bon, pour les gens qui me suivent, ils savent déjà, la première que je vais citer, des Côte d'Ouba pour le Jerry. Voilà. Kodou. Parle-moi de Kodou un peu. Ta relation avec elle, comment vous avez eu ce Kodou, toi, Fatih? C'est ça que j'allais dire, parce que il y a ce trio-là. Parce que je dis beaucoup Kodou, mais il y a Fatih. Il y a Fatih, Madame Cissé, Aouboul Kodem. Exactement. C'est-à-dire que Fatih et Kodou, c'est littéralement aujourd'hui mes grandes sœurs. Genre aujourd'hui, presque toutes les décisions que je prends, j'en parle avec elles. Tout ce que je fais, elles sont au courant. C'est vraiment... Je pourrais limite dire c'est limite des piliers parce que elles ont une place tellement présente dans ma vie. Et au début, c'était comment on a commencé à se parler? Parce qu'au début, on se parlait. Parce qu'au début, c'était plus... On était, on va dire, un groupe de 4, entre guillemets. Un groupe de 4 et tout. Donc, quand tu es plus proche de notre fille, et moi... Oui, la vie fait que voilà. Après, moi, j'étais plus proche de Fatih. Après, on sortait ensemble et tout. On était partis acheter des cadeaux et tout. Je pense que ça nous a rapprochés. Et aux répétitions, en fait, Fatih, Kodou et moi, on est pareil. On est très... le Sénégal, je m'en foutise, mais surtout très Sénégal, tu vois. Fatih, quand on voyait Fatih, c'est très... elle est jungle, elle respire... vous savez, la femme sénégalaise. Kodou, elle pue le Sénégal. Kodou, c'est le Sénégal. En fait, on s'est rendu compte que on était à peu près pareil. Enfin, on avait les mêmes délires et toi, tu mangeais aussi le Sénégal, cette époque.
Oui. Et donc, ça a matché, on est devenus comme, quand je vous dis comme ça. Ouais, le trio de Miss Sénégal. Ah ouais, c'était vraiment ça. Fachi, Kodou et moi, c'est. Je vais dire fesse gauche, fesse droite, mais il n'y a pas. Bon, il n'y a que deux, mais vous dites-vous comme s'il y avait trois. On était ensemble, quoi. Et c'est des coups de cœur. Oui, on va dire que c'est mes gros coups de cœur. Après, j'ai d'autres coups de cœur. Il faut savoir qu'il y a Koulibaly, Mago aussi, donc elle s'appelle Fatoumata aussi. Ibrahim, qui lui faisait pas partie des Miss, mais lui par contre, c'est notre frère. C'est Ibrahim. Ibrahim, c'est notre, comme on dit, c'est notre épreuve, mais c'est celui qu'on aime trop. C'est notre épreuve parce qu'il fait que nous rasse. Tout le temps, il nous rasse. Ouais, il me rase matin, midi, soir. Lui, il nous rasse tout le temps, mais c'est vraiment c'est un amour. Oui, vraiment, oui, coup de cœur parce que il était pas dans l'élection. Et donc, oui, très très proche de lui. Innocence aussi, Jocelyne, que je vois pas beaucoup parce qu'elle habite beaucoup plus loin de chez nous. Attends, beaucoup m'a fait Machala, c'est ça quand c'est ça, parce que ça quand Attends, parce que quand tu cites après t'as tendance à tu cites tes coups de cœur. Mais en tout cas voilà, donc oui vraiment et Kadja, comment j'ai oublié ma sœur Kadja tout signaté. Après Kadja tout en fait Kadja c'était pas c'est par rapport après l'élection. Ouais, c'est plutôt après l'élection qu'on a eu le matchage de trucs, mais oui, c'est ma sœur. OK. Et ta relation avec le comité c'est-à-dire pendant l'élection? Ah, OK. Je t'ai pris de cours, c'est quoi? Parce que en vrai, je réfléchis, on n'avait pas forcément de comité, en fait, c'était plus une personne, tu vois. Mais j'étais très proche du président de Miss Sénégal. J'étais très proche, c'est les gens qui me suivaient pendant mon année Miss Sénégal, Tchof et moi, on était très très proches. Carrément, je disais que c'était mon deuxième papa et tout, c'était le sang. C'était ça râlait là. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'étais très 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 proche. C'était quelqu'un avec qui j'étais très proche. OK. T'as eu la couronne. Oui. T'as eu la couronne. Quand on a dit ton numéro, parce que on dit pas le nom, on dit le numéro. Oui, le numéro, c'est ça. Quand on a dit ton numéro, je veux savoir ton ressenti. Je pense que si on... Moi, j'ai plus les vidéos, mais j'y croyais pas. Tu marchais en ralenti. Je marchais comme ça. Je t'en mode, c'est vraiment moi qu'on a appelé, genre. Mais je pense que le jour J, moi, je me rendais pas compte que j'avais été mise. Je l'ai pas... À part quand j'ai eu l'hôtel 4 étoiles, quand je suis rentrée... Faut rentrer comme cadeau et tout. Hôtel 4 étoiles. Ouais, sur Paname et tout. J'étais en mode, ah oui, la Chine et tout. Mais en dehors de ça... Je me représente. Mais en dehors de ça, c'est vrai que sur le coup, je pensais, enfin... Ok. Genre, c'est tout. Tu te souviens de mes cris? Oui. Non, mais alors, attendez. Aïssatou. La vidéo... En fait, il faudrait que tu trouves la vidéo parce que la vidéo, Aïssatou, au début, elle comprend pas que c'est moi qu'on appelle. Oui, je connais pas ton numéro du coup. C'est-à-dire, elle est comme ça. Elle filme. Elle fait, mais genre, on dit mon numéro, mais elle a pas de réaction. Et après, elle voit, je marche. Je fais, non, j'y crois pas. La vie de ma mère, j'y crois pas. La vie de ma mère, j'y crois pas. J'étais trop contente. Parce que, je vais pas te mentir, dans ma tête, je me suis dit, impossible, tu gagnes. Genre, déjà, par rapport à ta... Genre, t'es pas grande, tu vois. Je me suis dit, impossible, tu gagnes. En plus, du coup, j'y croyais pas parce que, genre, je me disais, les autres de ton élection, elles étaient toutes grandes. Genre, vraiment des... Machallah, elles étaient toutes grandes. C'est-à-dire que quand je t'ai vue avancer, il y a un truc qui est sorti dans mon corps. J'ai dit non, c'est pas possible. Ouais. C'est vrai que c'était... moi aussi, j'y croyais pas. Parce que moi, comme je t'ai dit, moi, je pense pas que j'allais gagner. Hein. Premier degré. Parce que quand je dis ça, les gens, ils pensent que j'ai dit ça pour rigoler. Mais dites-vous que j'étais pas la plus belle. Parce que franchement, mon année... pain sur pain. Il y avait des bons bateaux. À la boulangerie. Ah, mais Chimère. Ah non, que ce soit Chimère, Innocence, Koulibaly, Innocence, Kodou. Tout ça, Jocelyne, tout le monde. Ouais, Jocelyne. En fait, en vrai, on avait une année, les filles étaient en pétard. Elles étaient trop belles, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, physiquement, je me démarquais pas. Oui, Kadja et tout. Tout le monde. Tout était trop beau. Franchement, trop belle plutôt. Là, vous étiez toutes belles, machallah, vraiment. Et du coup, moi, j'étais choquée quand on a dit ton nom. Dites-vous que j'étais la plus petite. Genre, dites-vous que dans l'histoire des Miss Sénégal, j'étais la Miss la plus petite qui a été élue. Petite en taille, petite en âge. Oui, parce que c'est vrai que j'ai été élue à... J'avais 18 ans, 19 ans. Ah ouais? Non, 18 ans. Oui, j'étais un bébé. J'étais élue, j'avais 18 ans, vous vous rendez compte ou pas? J'avais 18 ans et j'étais la plus petite en taille. Donc en vrai, moi je pensais vraiment pas que j'allais gagner parce que... T'avais la même taille, hein. Je sais pas pourquoi Non, j'ai... Genre là, t'as grandi? Je fais 1m66. Voilà, je tiens à le dire, je fais 1m66. Mais les filles faisaient 1m75 et tout. Il y avait même une qui faisait 1m80, je crois. Elle était super grande, Mariama. Donc franchement, physiquement, Mariama, moi, c'était la plus grande.
Madame Mariam Aswan, je crois que Oui. ça a été la plus grande. Donc franchement, physiquement, sachant que moi, je suis pas mince. Enfin, je suis pas une skinny. Physiquement, voilà, quand on va dire que j'étais assez quand même, j'avais un peu de la chair. On va dire que je suis une femme sénégalaise, donc oui, on va dire que j'avais de la viande là où il fallait avoir de la viande. Je sais pas si T'avais du yap, quoi. j'avais dit yap. C'est ça. Et j'étais pas grande, j'étais pas maigre, enfin, j'étais pas mince, j'étais pas élancée. Enfin, physiquement, je n'avais rien d'une Miss. Donc en vrai, je me voyais pas du tout être Miss. J'étais là-bas pour kiffer et tout. Et donc quand on a dit Pour toi, c'était juste une C'est aventure ça. avec un groupe de potes que tu connais pas et que tu veux apprendre à connaître. Connaître en plus ta culture parce que Oui. du coup, On a pendant l'élection, Ouais. bah, le comité, ils vous apprennent et tout. Oui, c'est ça. Bon, après bon, moi, j'étais quand même déjà assez proche de ma culture, donc je connaissais déjà assez beaucoup de choses. Mais on va dire que le fait d'être avec des gens qui partagent la même culture que toi, ça te renforce que chacun donne. Enfin, on va dire que lui, dans la culture, c'est comme ça, il y a ça, donc t'apprends des nouveaux trucs tous les jours. Tu vois, même par rapport au pays et tout. Et donc, oui, ça a renforcé, on va dire, ma culture générale par rapport au Sénégal. Et c'était super bien. C'était super bien. Et moi, comme j'ai dit, j'étais là-bas. Moi, j'étais le clown. Vraiment, moi, j'étais vraiment le cube magie. Voilà. Si je veux. C'est parce qu'il y a encore les vidéos. Moi, dites-vous, à la pause de midi, moi, j'étais celle, je mettais les talons avec les chaussettes, j'allais danser, je faisais des galipettes. Moi, je dormais tout le temps. Voilà, moi, j'étais quand j'avais besoin de dormir. Dès qu'il y avait une pause de 5 minutes, je dormais par terre. N'oublie pas la nourriture aussi. La c'est ton nourriture ami. aussi, je faisais que de manger. Ah, j'ai changé maintenant, je mange plus autant. Ah oui. Ah oui. Mais je mangeais beaucoup. Franchement, j'étais là pour enjoy. Donc quand j'étais élue, j'étais en mode OK, je pensais pas, mais après Après, t'es là. mais après quand je m'en suis rendu compte, oui, j'étais très émue. Ok. Après l'élection, Oui. c'était comment la vie de star? Si seulement. La vie C'était de dur. star. Parce oui, au début c'était dur. Moi au début, j'ai fait 3 jours à demi, après j'ai voulu arrêter. Parce que dites-vous que moi quand j'ai été élue, enfin, je sais pas si je dis malheureusement, heureusement, mais les gens n'étaient pas forcément pour moi aussi. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de messages. En fait, moi, j'ai beaucoup vécu avec mon physique. Hein. J'ai Beaucoup de messages négatifs. C'était, les gens, ils étaient en mode, ouais, t'es pas assez belle pour être une Miss, t'es super grosse, t'es super moche, t'es hyper vilaine. Et j'avais des messages, quand je dis des messages de haine, ouais, je sais même pas pourquoi t'as envie. Et j'avais des dingueries. Pourquoi t'as envie, genre en mode ego, t'aurais dû, si c'était ça, t'aurais dû partir. Et j'avais des dingueries en message. C'était trop grave. Et donc au début, c'était difficile. J'étais en mode, moi, j'ai 18 ans en fait, je suis un bébé. Ok, d'accord, je suis quelqu'un de très mature, entre guillemets, mais j'étais pas préparée à cette mentalité-là. cette mentalité-là, il est assez critique, et même à tous ces messages, tu vois. Mais Enfin, bon, après, comme j'ai dit, j'ai un bel entourage, donc on m'a beaucoup soutenu et tout, donc ça allait mieux. Et après, la vie de Miss, c'était dur aussi parce que tu passes de on ne te connaît pas à tout le monde juge ta vie. Et à tout le monde te follow sur les réseaux. J'étais arrivée à un stade où mes stories, les gens se les transféraient, mais surtout dans la rue. Tu sais qu'il y a des gens dans la rue, ils me filmaient. Et je crois qu'il y a un jour, j'étais choquée. J'étais dans le RERB, quelqu'un qui me filme et qui m'envoie. Pardon. Et qui m'envoie. C'est toi, Miss Sénégal. En plus, j'étais tellement Vilaine. J'étais tellement vilaine. Je sortais du travail, j'étais fatiguée. Et j'étais en mode purée. En fait, t'as plus d'intimité. Ouais. Tous les gens, les gens, ils veulent s'immiscer, ils veulent savoir t'es avec qui. Parce qu'il faut savoir que quand je partais au Sénégal aussi, les interviews, les gens, ils étaient en mode ah, c'est qui ton mec? Est-ce que t'as un mec? Est-ce que t'es marié? Est-ce que t'as. Les gens, ils rentrent dans ton intimité, alors qu'en vrai, je suis Miss, ok, mais je suis pas non plus. Voilà. Avant d'être Miss, je suis Fatou Keita. Ouais, exactement, je suis Fatou Keita. Donc c'était compliqué ça. Et aussi, parce que moi, je suis une personne de très. Est-ce que je pourrais dire authentique? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis quelqu'un de très. J'aime bien, comme je dis, j'aime bien vivre. Tu vois, j'aime bien vivre, ça veut dire que moi, quand j'ai mes événements, moi, je danse. Moi, je suis pas la... Ça, c'était compliqué aussi pour les gens parce que... Parce que tu n'es pas la Miss. En fait, t'es Fatou Keita. C'est ça, exactement. T'es Fatou Keita. Et Fatou Keita est une personne qui aime danser. Ouais. Fatou Keita n'a pas de gêne. Oui. Fatou Keita est une je m'en foutisse. Et Fatou Keita ne sait pas se comporter. Elle s'en fout. Royalement. Je trouve qu'elle abuse quand même un peu. Oui, parce que je sais me tenir en société. Oui, mais oui, quand je suis en événement, j'ai pas... Pourquoi? Je suis là pour m'amuser. Voilà, mais c'est pour ça que C'est je ça, dis à oui, c'est Fatou vrai. Keita et à la Miss. C'est ça. Et sauf que pour moi, c'est la même personne. Sauf que les gens, ils étaient en mode, t'es une Miss, tu vois une Miss, juste, tu souris. Comme on dit, une femme ne rigole pas, une femme sourit.
C'est ça qu'ils disent, une femme ne rigole pas, une femme sourit. Ben non, moi je rigole. Nous, on rigole quand on nous entend. C'est ça. Donc les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Et donc après, j'ai même dû faire un communiqué pour dire qu'en fait, je ne changerai pas, soit vous me suivez comme je suis. Ah oui, c'est Soit vrai, c'est- t'avais fait un coup de ouais. gueule. J'avais dit, attendez, moi je suis Fatou Keita avant d'être la Miss. Moi, la Miss, c'est 1 an. Mais après, moi je suis Fatou Keita, je suis une personne, je suis comme ça, vous me prenez comme je suis. Et après, finalement, les gens, ils ont kiffé parce que, ben, je pourrais dire que j'ai marqué, entre guillemets. Mais voilà, les gens, ils ont appris à aimer ma personnalité, À aimer Fatou Keita. à aimer Fatou Keita. Mais en tout cas, oui. Parce qu'avant d'être une Miss, t'es ta Fatou propre Keita. personne. Mais c'est vrai que c'est pas. Être Miss, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir à 2 fois parce que c'est bien, parce qu'il y a les avantages. Voilà, on va pas se mentir, quand tu vas au Sénégal, t'es bien accueilli, la gratuité, les contacts. Tu te fais. Par contre, je me suis fait un carnet d'adresses de malade, que ce soit des artistes ou dans le gouvernement, ça t'ouvre vraiment des portes. En dehors de ça aussi, t'as. Comment on appelle ça? Tu rencontres des gens que tu pensais pas, jamais côtoyer. Tu vois, moi, je me suis retrouvée à être à la table avec des gens, à table avec des gens, et j'étais en mode, moi, de base, je regardais la télé. Et en fait, eux, ils me voyaient, c'était en mode, non, mais c'est toi la star. J'étais en mode, quoi? C'est vous les stars, C'est tu vous vois, les quand- stars et tout. Mais, et après aussi, par contre, il faut penser, ok, il y a les avantages, mais les inconvénients, comme j'ai dit, la critique. Les Sénégalais, c'est une personne qui critique beaucoup. Elles ont la critique facile, les Petite, Sénégalais. petite anecdote, je suis partie au Sénégal. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Je suis partie au Sénégal. L'agent d'escale m'a vu, parce que moi, il faut savoir que quand j'étais à l'aéroport, je mettais toujours mon écharpe. Je mettais toujours, parce que c'est pour mettre, je te dis la vérité, bah, t'es là-bas pour représenter le pays, donc en vrai, tu mets ton écharpe, c'est normal. Et là, l'agent Ton d'escale. écharpe de Miss. De Miss, oui, de Oui, Miss. parce que quand t'as Et- dit écharpe, j'ai cru que tu- Et l'agent d'escale, il me regarde. Il me dit Miss Sénégal. Il me regarde comme ça. Miss Sénégal. Je dis oui. Il me dit Legdam, I miss you, pata. Traduction maintenant il y a des Miss grosses. Et je dis et j'étais avec mon manager, le président de Miss Sénégal à ce moment-là. J'étais en mode. Vous êtes le président J'étais de... avec Chef à ce moment-là. J'étais au Sénégal. Donc, après, je fais Senbi, maman pata. Mon nez, d'accord, merci. C'est où, Attends. Et donc, Traduction. ça veut dire. J'ai dit, monsieur, vous trouvez que je suis grosse? Il a dit, t'es pas mince, quoi. Et là, mon manager, là, tu vois, à ce moment-là, il avait pété un câble sur monsieur. Il a dit, on parle pas comme ça aux femmes, c'est n'importe quoi. Ah, et c'est tout. très bien. Ah non, il a pris ma défense. Hein. C'est très bien. Et vous savez que l'agent d'escale, tellement c'est un gamin, même dans. Même quand il m'a revu, il m'a dit, faudra penser à la salle de sport. Non. Et quand je suis rentrée. Après que Dieu lui ait mis en contre-pression. Je te jure. Mais il est Et quand je suis malade. rentrée, quand je suis rentrée en France, je vous jure que le lendemain, je suis partie à la salle de sport. Parce que, en fait, ça m'a piqué. Hein. C'est comme quand j'étais au Sénégal aussi. J'ai été invitée par Pape Diouf à un de ses showcases. Et quand je montais sur scène avec lui, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit putain, vous avez votre Miss, elle est obèse. Hein. Et donc, préparez-vous si vous faites Miss à avoir ce genre de critique. Voilà. C'est dur. C'est dur, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment avoir le mental et franchement, c'est pas trop que je conseille à tout le monde. Il faut vraiment être solide sur ses appuis. Solide. Et ouais, il faut vraiment être solide, sinon c'est chaud. Il faut. Ouais, c'est tout, il faut être solide. Hein. Après, il faut être joy. Après j'ai kiffé, hein. Franchement, j'ai. Avec une belle expérience. Ah oui. Que ce soit pendant, après. Ça m'a beaucoup apporté. Et est-ce que c'était compliqué C'était comment ta vie, du coup, en tant que Miss? Ta vie privée, Ouais. les shootings et le travail. Alors, tu veux dire comment est-ce que j'ai assimilé les trois ou est-ce que tu veux dire. Comment t'as fait pour tout tout Ok. Au début, c'était dur parce que, pour savoir, mon début de Miss Sénégal, j'étais très demandée, entre guillemets. J'étais très demandée chaque week-end et même en semaine, j'en avais des événements, tu vois. Et moi, en semaine, je suis alternante en finance. Comme je dis, je fais un double diplôme. Donc, je devais alterner entre aller au travail, le soir aller faire mes événements. Le matin être Fatou Keita, le soir être Miss Sénégal, tu vois. Ah oui. Et gérer aussi après les devoirs, gérer mes occupations personnelles. Après les shootings, c'était un peu facile parce que c'était un peu dans le cadre du Miss Sénégal. Donc ça n'avait pas trop de problème. C'était plutôt l'aspect travail et Miss Sénégal qui était très, très compliqué. Mais au bout de quelques mois, après, je me suis familiarisée. Par contre, ce qui a été compliqué avec ma vie privée, ça a été le rapport que les gens ont eu avec moi. Dans le sens où, avant d'être Miss Sénégal et d'être sur les réseaux, entre guillemets, je dis beaucoup entre guillemets pour pas qu'il y ait de mésentente sur ce que je dis. Avant d'être Miss Sénégal, mes relations avec les gens, c'était juste, ils parlaient avec Fatou Keita. Tu vois, même mes relations avec les hommes, avec mes copines. Hein. Ils parlaient par intérêt, quoi. Les gens, j'ai été devenue, entre guillemets, limite un objet. Les gens, ils te parlent parce que t'es Miss Sénégal, ils s'en foutent de ce que t'es. Ils juste avoir le privilège de dire, il y a des gens avec qui je parlais, ils étaient... on se parlait à peine. Ah ouais, moi je parle avec Miss Sénégal. Ah, moi je suis Miss Sénégal. Mais c'est Fatou Keita d'abord. Ouais. Apprends à me connaître. J'ai un nom, j'ai un prénom. C'est juste C'était horrible. Genre tout le monde, il y a même des copines, des connaissances
qui me présentaient juste en tant que Miss Sénégal, alors qu'en vrai, je m'appelle Fatou Keita, je suis Fatou avant d'être Miss Sénégal, tu vois. Donc c'était compliqué parce que, jusqu'à aujourd'hui, ça m'impacte jusqu'à aujourd'hui parce que ça, c'est toute ma relation, entre guillemets, avec la chante masculine. C'est que, quand tu fais ce genre de concours, déjà de 1, il faut savoir, oui, très important, s'il y a des filles qui veulent faire ce genre de concours, il faut que vous soyez, comme j'ai dit, solide, mais aussi, il faut savoir aussi, faut savoir qui vous êtes. Parce que dans ce milieu-là, on est très sexualisé. Et en fait, j'ai compris pourquoi. En fait, c'est en étant Miss que j'ai compris pourquoi mon père voulait pas que je fasse Miss, en fait, finalement. Parce que quand j'étais Miss, en fait, les hommes te voient seulement comme un bout de viande, genre littéralement comme un bout de viande qu'on veut manger. Alors que j'avais 18 ans. Mais bref, un bout de viande, enfin, c'est horrible. Et t'es sexualisé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, t'es sexualisé tout le temps. On te voit juste comme un objet, un fantasme. Voilà, c'est ça. Littéralement, c'est le mot. Je suis devenue un fantasme. Ça veut dire que ça a détruit mes relations parce que aujourd'hui, c'est toujours le même scénario, quoi. C'est toujours, en fait, t'es réduit juste à. J'ai envie de parler avec toi parce que t'es la Miss. Et après, finalement, quand je parle avec toi, ok, c'est bon, c'est tout. Genre, j'ai parlé avec la Miss Sénégal et tout, c'est fini. Et quand je dis ça aux gens, les gens ils pensent que je dis ça parce que je me prends trop. Alors que non, c'est vraiment un truc qui arrive et qui m'impacte parce que ça tue mon rapport avec les gens, malheureusement. Donc, sur ce qu'on comprend, là, t'es célibataire. Oui. Mais on va continuer à être célibataire aussi. On va rester dans cette lignée-là. Voilà, c'est pas un appel à l'offre. On va continuer. Et mariage, tout ça, enfant, ça fait pas partie de tes projets à venir ou pour l'instant... Non. Non. Dans longtemps. Parce que, oui, j'y ai pensé quelques temps. Hein. Je pensais au mariage et tout, à me marier et tout. Mais bon, les aléas de la vie font que Dieu te remet les idées en place. Voilà, Dieu te remet les idées en place et tout. Et que finalement, voilà, j'ai eu une leçon de vie qui me fait comprendre qu'en fait, avant de vouloir me construire avec un homme, il faudrait que j'apprenne à me construire moi-même. Tu vois, parce que moi, j'étais prête à me marier, hein, alors que j'avais 20 ans. Enfin, j'avais 20 ans déjà. J'étais prête à me marier. Non, 19 ans, mais je sais plus. En tout cas, bref, c'était pas aussi longtemps que ça. Et j'étais prête à me marier, alors qu'en vrai de vrai, je me suis pas encore construite. Et là, le fait d'être seule, entre guillemets, et même au niveau de l'entourage, enfin mes copines et tout, le fait d'être genre, dans ma bulle, ça me permet de me construire moi, de faire ce que j'aime et de construire mon avenir, tu vois. C'est-à-dire qu'en tout cas, pendant un long moment, je veux pas de distraction. Voilà. Donc, histoire de mariage, enfant, j'ai le temps, j'ai la vie devant moi, j'ai 20 ans, on en reparlera quand j'aurai un autre âge. Mais les enfants, c'est... Ah, pardon. Les enfants, c'est pas maintenant. Et mariage aussi. Voilà. Après, ce que Dieu l'écrit, on va pas dire moi, tu vois, mais voilà. En gros, elle veut pas. Non, je préfère me concentrer sur mes projets, on va dire. Okay. Mes projets pour l'instant. Après, il y a le bourdal. Tout ce qu'il écrit après, voilà. Si Dieu décide autrement, mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est me concentrer d'abord sur ma personne, apprendre à m'aimer et à me connaître avant d'apprendre à aimer quelqu'un. Du coup, tu penses quoi des réseaux sociaux d'aujourd'hui ? J'ai pas un réel avis dessus parce que pour moi, c'est positif comme négatif. En fait, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Dont on l'utilise, dans le sens où, par exemple, je prends mon exemple parce que, en vrai, je parle de moi. Il y a quelques temps, j'utilisais mal les réseaux sociaux. Je trouvais que mon contenu était très abrutissant. C'était juste faire des playbacks ou des trucs pas très, j'apportais rien, tu vois. Mes réseaux, quand je regardais mes pour toi, c'était juste de la rigolade, et rien de quelque chose, pas de choses qui pouvaient me faire avancer, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, dans l'instant T où je te parle, mes réseaux me servent à m'améliorer, dans le sens où maintenant, grâce à mes réseaux, je découvre des nouveaux livres, je découvre des nouveaux documentaires, j'apprends de nouvelles choses, j'apprends à faire de nouvelles choses aussi. Et pour moi, comment expliquer ? Faut faire des breaks, tu vois. Genre les réseaux sociaux, c'est bien, surtout quand t'es créateur de contenu, ou influenceur, ou en tout cas, t'es sur les réseaux. À un moment, il faut que tu te poses et que tu te demandes si ce que tu fais, ça t'apporte vraiment quelque chose à toi et à ta communauté, ou est-ce que ce que tu fais, ça apporte rien, tu vois. Et puis même en tant que consommateur, des fois, il faut faire une pause et se dire, ok, là, j'ai consommé les réseaux sociaux, mais ça fait trop. Parce que des fois, à cause des réseaux sociaux, on fait rien à côté. Genre, on est juste là à scroller, on fait rien de notre vie. On est juste comme ça, tu vois. Et moi, j'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux faire une pause. Du coup, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ça fait maintenant 3 mois que t'es plus sur les réseaux. 3 mois, ça fait 2 mois, on va dire. Ouais, ça fait 2 mois, ouais. 2 que t'es plus sur les réseaux. C'est ça. Et c'est par rapport à tout ce que tu viens de dire.
C'est pour ça ça. que tu t'es éloignée. En fait, non, c'est plutôt que on va dire, je suis en pleine crise existentielle, on va dire. Comme j'ai dit, j'apprends à me connaître. Je savais plus qui j'étais. Enfin, comme j'ai dit, j'étais un peu mélangée, j'étais un peu partout. Et j'en avais marre. L'image que je dégageais ne me plaisait plus. J'étais vraiment... On me voyait juste comme tu sais, la fille belle, mais bête, tu vois. Et ça, c'est un truc qui... Je trouve ça ahurissant. C'est un truc qui m'irrite au plus haut point, tu vois. Parce que moi, en dehors de Miss Sénégal, entre guillemets, et de juste les shootings, moi, je suis une personne qui adore lire. J'adore lire, je lis tout... Enfin, j'adore lire. Je fais du violon, je joue aux échecs, je regarde des documentaires. Enfin, je sais pas, j'essaie de me cultiver un maximum. Donc, le fait qu'on me mette seulement dans la case juste d'une fille qui sait juste être jolie, ça me frustrait, tu vois. Donc, j'ai décidé de ça par rapport à ça, de mettre un point d'arrêt, tu vois. Et après, j'avais besoin aussi de me retrouver, d'apprendre, comme j'ai dit, d'apprendre à m'aimer parce que je pense que je m'aimais pas assez, d'apprendre à me connaître. Et voilà. Donc là, ça me permet, grâce à ça, ça m'a permis de reprendre le sport. Donc voilà, j'ai repris le sport, c'est une alimentation saine, je lis beaucoup de livres parce qu'il faut savoir que quand je regarde les réseaux sociaux, je lisais quoi? 1 livre par mois. Là, je suis à 3 livres par mois, tu vois. J'ai le temps de prendre soin de moi, j'ai le temps de faire ce que j'aime, donc comme je dis, de jouer au violon, j'ai le temps de jouer aux échecs. J'ai le temps. T'as le temps pour toi. J'ai le temps pour moi, tout simplement. Ça. Et j'ai le temps de devenir la meilleure version de moi-même, tu vois. Et donc, comme j'ai dit, je reviendrai sur les réseaux sociaux quand j'estimerai que j'ai un truc à proposer, que j'ai un vrai contenu. Et voilà. Pas avant, en tout cas. Tant que je suis pas sûre d'apporter une plus-value aux gens, je posterai pas. Donc là, tu comptes pas revenir maintenant? Je pense peut-être en novembre. Mais en tout cas, le mois d'octobre, c'est sûr que là encore, non. Je pense pas. D'accord. Ok. Quels sont tes projets? Alors, Dans le futur, dans le futur, moi, c'est comme je vous ai dit, c'est le cinéma. Si jamais il y a des maisons de production qui cherchent une actrice et tout, je suis là. Donc, c'est ça. Donc, là, en ce moment, je travaille sur plusieurs projets. Donc, comme j'ai dit, quand je reviendrai sur les réseaux sociaux, vous le saurez parce que c'est ça que je vais entamer, entre guillemets. Mais oui, en ce moment, c'est plutôt des projets d'acting, de cinéma, que ce soit en France ou au Sénégal. Donc, s'il y a des productions sénégalaises aussi qui passent ici, je suis là. Et donc, voilà, c'est des projets de cinéma. Et en dehors de ça, ça va être au niveau scolaire. Voilà, quand je fais mes études et tout le tralala. Et profiter des gens que j'aime. Et tout. Donc, en vrai, c'est ça les projets. Ok. M'élever dans le domaine artistique. Voilà. Je te laisse tagoter avec les humains. Ok, là, c'est la fin. Franchement, je voulais continuer encore. C'était trop bien. Fatou, t'as pas assez parlé. Et j'ai trop parlé. Carrément, j'ai la langue pâteuse tellement j'ai parlé. Mais en tout cas, mais déjà merci pour l'invitation encore parce que franchement ça m'a fait trop plaisir. J'espère que les sujets qu'on a abordés ils vous ont plu et surtout qu'ils vous ont aidé. Comme j'ai dit, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, en tout cas de répondre, en tout cas de parler un peu plus de ma vie privée, pas parce que j'en avais envie mais surtout pour sensibiliser les gens et pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que mais regardez que mais pourquoi ton père il est revenu? Mais pourquoi tu... Arrête de... Elle rigole de mon père, là. Je vais le dire à mon père, hein. Je vais le dire à mon père, je te le dis. Pardon. Et donc, je disais, oui, vraiment, j'ai décidé de prendre la parole pour que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des gens qui vivent les mêmes situations que vous et qu'il ne faut pas avoir honte. Et j'espère que le fait d'avoir parlé aujourd'hui, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous exprimer vous aussi et de pouvoir en parler à votre entourage et de plus être seul et dans la solitude. Et donc voilà, donc j'espère que mon message il va bien passer, que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai beaucoup ri, j'étais trop contente, c'était trop bien et je sais pas ce qu'il y aura une prochaine fois ou pas, mais en tout cas, peut-être à la prochaine. Voilà, un jour peut-être. Merci à toi, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça a été un plaisir de t'inviter dans ma première émission de chez AI Sans Filtre. Et franchement, je suis grave contente parce que tu as parlé sans filtre. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que moi je ne savais pas. Et pourtant, c'est mon ami, hein, mais je ne le savais pas. Donc là, pour le coup, tu as vraiment parlé sans filtre et je suis très contente. En tout cas, j'ai aussi à dire que je suis la première des invitées. Donc, on retiendrait, j'étais l'invitée d'honneur parce que j'ai inauguré la chaîne. Exactement. Et voilà. Et donc, je suis très contente. Exactement. Alors, merci à tout le monde d'avoir suivi. Comment on dit déjà abonnez-vous, tout ça? C'est ça. Hein. Moi, je connais pas. Comment on disait? À liker, abonnez-vous, partagez sur tous les réseaux sociaux et aussi sur les miens, même si je suis pas encore là.
Ah oui, c'est vrai. Ah bah On oui, mettra quand tes même, réseaux ah, sociaux. quand même. On mettra tes réseaux Ah bah sociaux. oui, Mais en donc, tout cas, abonnez-vous, likez, partagez, Commenter, tout. commentez. Et débattez sur les idées qu'on a... Exactement. émis. Et je vais mettre ses réseaux sociaux juste en bas pour comme ça, si vous avez quelques questions à lui poser par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Je suis ouverte. Même si, par contre, comme j'ai dit, je suis pas sur les réseaux sociaux en ce moment, donc je sais pas ce que je vous répondrai directement. Mais en tout cas, dès que je reviens sur les réseaux sociaux, parce que j'ai tout supprimé, j'ai plus aucune appli sur mon téléphone, mais dès que je réinstalle, je vous promets que je réponds à tous vos messages. Du coup, on se dit au revoir. À très bientôt pour de nouvelles personnalités, de nouvelles histoires. Et voilà. Gros bisous!